Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pendant la canicule devant actuellement l'hôtel Fairmont. Il y a un line-up de supercars énormissime. Mais aujourd'hui on va monter à bord de cette Audi S8, voiture un peu méconnue du grand public, on va dire. Voilà, c'est pas tout le monde qui connaît Audi S8 et qui peut vous donner beaucoup de détails sur la voiture, on va dire. Mais aujourd'hui j'ai l'opportunité de faire une vidéo avec un abonné qui est venu de Belgique en vacances à Monaco et il m'a proposé de faire une vidéo abonné, parce que j'ai dit que maintenant je filmais un peu les voitures de mes abonnés quand elles sortaient de l'ordinaire. Et on va même être rejoint par une deuxième voiture modifiée. Ouais, donc cette S8 elle n'est pas d'origine, vous l'aurez peut-être compris. Mais il y a une autre voiture pas d'origine qui va nous rejoindre, donc dans cette vidéo là on sera avec les deux. En attendant de démarrer, je vous fais le line-up. On a une Huracan Technica, c'est tout un groupe d'anglais, une 458, une 600 LT, une seconde 600 LT, une 488 avec une toute petite plaque d'immatriculation, une 812 Superfast, une GT3 RS Pack Veissar, une 488 avec des jantes de F8. Ça m'a fait un peu bizarre au premier abord, mais c'est des jantes d'F8. Celle-ci c'est une intrus, elle n'est pas dans le lot des anglais, elle était déjà là avant. Cette Superleggera suisse, encore une autre 812 Superfast. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré le line-up au Fairmont, vu qu'on démarre au Fairmont, il fallait quand même que je vous montre ce qu'il y a sur le parking. Et on va partir avec la S8 et une autre voiture, vous allez voir, pas d'origine du tout non plus. Bref, c'est parti! Voici voilà l'M5, on va directement commencer sur un démarrage à froid. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ah oui d'accord. Je n'étais absolument pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Et d'abord je pense que je vais monter dans la M5 à l'aller et au retour je vais monter dans la Audi S8 que je vous ai montré juste avant. Ah oui, le démon. Si le démon devait être une BMW, voilà, ce serait littéralement cette BMW. Regardez l'échappement à Krapovic. Voilà, le bruit du ralenti. On va lui demander ce qu'il a fait comme modification parce qu'à mon avis, il n'a pas blagué. Et là voilà, on a la S8. On va monter en convoi. Allez, on embarque. D'accord. Oh, ça se passe comme ça. Direct. Oh, la vidéo elle commence fort. Hein. Là, je pense que tu as besoin de nous dire ce que tu as fait comme modif sur la voiture, parce que là, les gens, à mon avis, doivent se demander, mais c'est quoi ce démon? Pas grand chose. Pas grand chose. C'est d'origine, monsieur. D'origine. Il y a une belle ligne complète à Krapovic. Ah ouais, ok. Déjà, j'ai vu les embouts au démarrage Accra, c'est vrai. On a mis les turbos 900 plus de chez Pure Turbo. 900 plus, ça veut dire qu'elle fait plus de 900 chevaux? Pas Ça veut dire quoi? C'est Ok. les turbos qui sont prêts. C'est fait pour ça. C'est fait pour justement encaisser plus de 900 chevaux. D'accord. Mais nous, on l'a bridé un peu plus pour garder la sécurité de la voiture. Ouais, pour que tout suive derrière. Après, Ok, ouais. on a rajouté le kit d'admission Venturi complet plus les inlets dans la calandre. Les quoi dans la calandre? Les inlets. C'est quoi ça? Ah, Montré les... dehors, ok, c'est ouais. pour les prises d'air. Ouais, d'accord, justement. ouais, je vois, ok, ouais. Ça va directement dans l'admission. Ok, ouais. Après, on a rajouté aussi les intercouleurs Wagner. Ok. Des kata. Ah oui, des kata, ouais. One pipe. Et une carto sur mesure.
D'accord. mais soft. Très Ok, soft. ouais. Ça reste une voiture que tu peux utiliser facilement en daily, en famille. En famille, c'est ça le but aussi. C'est ça le but. Mais on a mis toutes les pièces pour justement, si un jour on veut modifier, pour aller chercher peut-être 1000 chevaux, c'est possible. Ok. Mais là, pour le moment, on a gardé le confort. C'est vrai, ok. Ouais, parce que là, c'est vrai que là, actuellement, comment on roule, c'est ultra confort, c'est ultra soft, on va dire. Même les sièges, je disais juste avant, ils sont très confortables. C'est semi-baquet, non? C'est quoi ça? C'est ça, ouais, semi-baquet. Siglé M5. Et ouais. Il suffit juste d'appuyer sur un seul bouton. La voiture, elle se transforme. Ah, quand tu les mets en mode dynamique, c'est là où elle devient bestiale. Ah ouais. Mais là, elle fait combien de chevaux? Parce que ça me choque quand même, hein, l'accélération. On tourne un peu Ça, c'est là, pardon. un peu plus que 800. Ah oui, quand même. Un peu plus. Et ça, c'est propulsion ou c'est 4 roues motrices et ça On se peut change faire les deux. Ouais, c'est les deux, c'est ça. On sait vraiment faire les deux modes. Ça, c'est ouf qu'on puisse alterner comme ça. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Après, quand on passe les plus puissants sur le train arrière, c'est Ouais, là, c'est très amusant. c'est autre chose, ouais. C'est bon, on a bien la S8 qui nous suit. D'ailleurs, au retour, je monterai dans la S8. Voilà, quand on arrive en haut, je changerai de monture et on filmera même la M5 de l'extérieur dans un tunnel. Parce que le bruit, franchement, je sais pas ce qui fait le plus de bruit entre ta M5 et sa S8. La M5. Ouais, quand même. Quand même plus de bruit. C'est parce que là, on est de l'intérieur. Oui, oui. Mais par exemple, quand on est en extérieur, c'est incroyable. Ouais. Allez, c'est parti les amis. Je vous promets que ça me Je suis littéralement allongé dans la voiture. Les amis, je suis collé au siège. C'est impressionnant la puissance et le couple qu'elle a. Admirez la vue en même temps. Le bruit, il est indescriptible. Par contre, faut pas manger juste avant. Heureusement, il est déjà tard. Déjà après. Ouais, après. J'ai l'impression de faire une séance de sport. En fait, ce qui est fou, c'est que je pars en arrière quand ça accélère et dès qu'il lâche, je pars en avant autant. Ça fait vraiment la coupe. Je serre les abdos, je vous promets, j'ai l'impression de faire une séance de sport. Et avec cette sonorité, ça décuple les sensations en fait. Une voiture qui fait du bruit, même si vous n'êtes pas à 400, bah, rien que le bruit, ça vous décuple toutes les sensations. C'est ça qui est ouf. Cette génération de M5, c'est quoi le nom de la génération de M5 là? C'est la F... Non, non. F90, c'est ça? Ouais. Elle est vraiment bien cette génération. T'as déjà pris combien sur l'autobahn en Allemagne? Plus de 300. Plus de 300 facile. Facile. Que en Allemagne. Ouais, que en Allemagne. Mais c'est fou de prendre le cap des 300 avec une berline de ce poids-là. Je sais pas comment ça fait de poids, mais c'est une bonne grosse berline quand même. Hein. On approche les 2 tonnes quasi. Ouais, faire 300 avec ça. Ben, tu sens pas. Dans une M5, quand ça part, ça s'arrête juste pas. Ouais, ça s'arrête jamais. Ben là, je m'en suis rendu compte. Hein. Quand t'as accéléré, ça ne désemplissait Non, pas. pas du tout. Et encore, on va dire que c'est vraiment sur l'autoroute qu'on voit son potentiel. Là, on voit juste les à-coups d'accélération. Ouais. Sa pleine puissance, c'est quand on passe la 4. Dès qu'on passe la Ah ouais. 4e, quand on arrive dans la 5e, c'est... T'as de la reprise toujours. C'est là qu'on donne le plus gros pic du boost du turbo. Ah ouais? C'est vers la 5e. Et le 0 à 100, tu connais les stats ou pas? 0 à 100, on avait fait 2,8, 2,7 je pense, mais pas top. Pas Ok. top, mais on était à ça plus ou moins. Ok, ouais, bah c'est C'était pas une top. folie. Pourquoi? Parce que la première, on essaie de jamais accélérer Ouais. à pleine puissance. Donc on laisse un petit temps et puis on donne. D'accord, ouais. Mais voilà, on est sur C'est ça. pour pas trop brutaliser. c'est ça. Ouais, je vois. Ok, bah on va vous montrer de l'extérieur maintenant à quoi ça ressemble. Écoutez ça.
carrément, tellement ça m'a fait mal aux oreilles. Et là voilà, on a la S8 et surprise, il y a une troisième voiture qui arrive dans quelques minutes. Surprise, donc ne quittez pas la vidéo évidemment. Oh, le convoi, mais attendez la troisième, hein. Là ce serait un vrai de vrai convoi. Waouh. J'adore la config avec ces jantes là, elle est vraiment hyper stylée, hein. Je sais pas c'est du combien de pouces ça, attendez. C'est du 21 pouces. Ça lui va très bien ce look full black avec aucun chrome. Le gros bébé. Et les fameuses inlets, là, les entrées d'air en carbone ici. Ça rentre de chaque côté. Ah oui, ok, Venturi et Venturi. Ici, c'est les interroidements, ça. Ok. L'interroidement. Il y a un beau cache carbone. Là, c'est d'origine ce cache carbone. Il est en option ou elles l'ont toutes en carbone? Ouais. Mais avec la chaleur, la couleur, elle change. Ah ouais? Honnêtement, ça vaut pas la peine. Ok, ouais. Parce que quand on regarde ici, on voit pas bien en vidéo, mais toute la partie là, elle est devenue verte. Ouais, c'est vrai, c'est un peu jauni, ouais. La jaune vert, Ok, ouais. Bah, là, on voit la différence. on voit la différence. Ah ouais, ok. Petits étriers de gold. Ça, c'est le frein céramique. Ah ouais, les freins céramiques. Mais j'ai encore des pièces qui doivent arriver en full carbone, comme la calandre. Ouais. J'ai les rétroviseurs. Ah oui, les coques de qui rétro. doivent arriver. Ça, c'est joli, les coques de Là, rétro. avant, justement, je l'avais retiré parce qu'elle frottait beaucoup. Ouais. Mais pour l'esthétique, c'est plus beau, donc je pense que je vais la remettre. Ça, c'est sympa, des petites ailettes là. Et le toit carbone. Toi, carbone. Et dans les modifs qui arrivent encore, il m'a dit qu'il va recevoir les jantes dorées. Non, elles sont arrivées le jour où tu partais à Monaco. Donc tu as failli pouvoir les avoir. Ah ouais, pour le voyage. Je vais mettre avec des cales, comme ça retira. Ah ouais, avec des cales en plus. Ça va être les jantes de la CS, couleur dorée. Ok, très Ça beau. va être très beau. Je vais changer le volant. Ouais. Je vais mettre un volant coupé, plus sport. Avec du carbone dessus ou pas? Avec du carbone Ok, aussi. ouais. Et le problème chez BM, les volants, le cuir, il s'abîme très vite. Ah ouais, ok. Du coup, le volant, il est un petit peu abîmé. Au moins, j'en profite pour mettre un en carbone avec Alcantara. C'est vrai, t'es tranquille Ça va comme être ça. plus sportif. Ouais, un beau volant, ça fait tout quand tu l'as dans les mains. Exactement, Ouais, c'est bien. Ça change beaucoup. Et ouais, Après ça change beaucoup. Je touche plus rien sur la Ah voiture. ouais, là, ça y est. Hein. Après, faut pas non plus partir dans les dérives et Non, trop faire faut pour rester rien. Dans le soft. on va Oui, dire. voilà, et après tout est homogène. C'est ça, faut que ça reste comme ça, que ça reste classe aussi. Donc, faut pas faire du tuning. Faut pas Oui, confondre. voilà, c'est Il y ça. a beaucoup de gens qui confondent, ils font du tuning. Et C'est ça. c'est vraiment pas bon. Quand tu sais plus t'arrêter, ça part vraiment dans le tuning. Et toi, ta jeune S8, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Je me suite. Ouais. Bah déjà, on a entendu qu'elle sonne pas d'origine, hein. Ça, c'est sûr. Je lui ai fait juste un downpipe. Elle est en stage 2. Elle affiche 700 plus. Ouais, J'ai abaissé le véhicule. ouais. Ça fait un beau... genre, je sais pas, le rendu, il est incroyable. Tu sais, on dirait même plus une S8, vu comme ça. J'ai changé les jantes. une folie. Les jantes ne sont pas d'origine. Ouais, bon, ça, ouais. Les jantes ne sont pas Mais t'as d'origine. remis quand même le petit logo Audi au milieu. J'ai remis le logo Audi. Ça, c'est stylé. J'ai remis le logo Audi. Nous avons les freins céramiques dessus. Ouais. Nous avons fait les phares avant en PPF noir pour rendre la voiture. Ah, c'est un peu plus PPF noir agressif. dessus, ok. Je me disais, mais ça rend bien, hein. Le principe, c'est de rester sur du full black. Et c'est pas trop, c'est léger. C'est Parce que léger. si c'est tout noir, après c'est ridicule. Là, c'est léger. C'est bien. C'est idéal pour faire ressortir. Ça va bien avec le reste. Et je disais aussi avant, il n'y a aucun chrome, donc c'est bien. Ça fait vraiment le look full noir. Les feux, tu les as pas teintés, ceux-là. J'ai pas voulu les teinter. Mais la ligne au milieu, c'est normal qu'elle soit un peu comme ça ou c'est toi qui as fait un truc? Ça, c'est d'origine. Ouais, cette ligne-là, là, Non, tout est d'origine. tout est d'origine, ouais. Une petite modif qu'il n'y a pas sur certaines S8. C'est ça, tu peux venir voir ici. Le plus. Ah ouais. Le plus a été ajouté spécialement par moi. Bah, il fait bien, hein. Faut pas qu'on oublie, c'est une Audi S8 Plus. Ok, donc là, on n'a pas une Audi S8, on a une Audi S8 Plus. S8 Plus, c'est bien ça. C'est ça. On l'a remarqué que c'est pas une simple Audi S8. Hein. Là, c'est même Jason Statham, il a pas ça lui. là, c'est un niveau au-dessus. Et il y a des cales un peu là sur les pneus parce que c'est large, non? Il y a des cales devant et derrière de 10 mm. Ouais. Hein. Ça va sortir. Ouais. Voilà. Petit RS3 qui se chauffe. Pas d'origine les retours là. Il me reste une modification à faire. Ouais. C'est le volant. Ok. Le volant était commandé tout en carbone. Ouais. Mais on attend la livraison. D'accord. Tout en carbone. Et après, ça y est, tu touches plus. T'es bien. Il faudra plus toucher. Ouais. Voilà, on aime bien le
quand vous avez remarqué le full black. Oui, c'est vrai. Et il y a une troisième voiture full black qui arrive. J'ai pas dit ce que c'était, mais c'est aussi le même style. Surprise. Surprise. Les gens vont être choqués. Les gens ils vont voir double, mais j'en dis pas plus. Mais après, c'est vrai que ça change des RS6, des RS7 et tout ça. Hein, parce qu'à Monaco, des RS6, t'en as toutes les rues. Bien sûr. Des S8. Et elles sont toutes dans le rétro. C'est vrai. RS6, RS7 dans le rétro. Quand elles tombent en panne, il l'appelle. C'est lui qui les tire. C'est ça. Il a demandé à être choqué, le gars il s'est arrêté avec sa RS3. D'ailleurs, je vous ai dit qu'une troisième voiture arrivait, mais c'est pas du tout la RS3. Hein. Lui, il passait par là, il s'est arrêté, il est venu squatter, il a dit ouais, je peux m'arrêter avec vous, faire des photos. On a dit ok, mais c'est pas du tout ça la troisième voiture. Hein. Je précise. D'ailleurs, c'est quoi? C'est une plaque d'Algérie qu'il a. Hein. Ah, la S8. Le gars il a fait des rêves alors qu'il était assis en passager. Il a fait ça avec sa main ou quoi? Parce que le conducteur est là. Et d'un coup la voiture elle s'est mise à faire des rêves. Et dédicace aux Algériens. Novitec. Oh le panneau. 765 Novitec celle-ci. Et finalement la troisième voiture est en train de faire un lavage, mais il y a beaucoup de monde au lavage, il lui reste une voiture à attendre, enfin bref nous on n'a pas le temps de l'attendre, donc là je pense qu'on va redescendre, on va passer dans un tunnel. Vous pouvez en profiter pour me dire dans lequel des deux vous seriez monté là si vous aviez le choix, ou laquelle des deux vous préfériez acheter si vous aviez le choix d'une grosse berline surpuissante qui cache quand même pas mal son jeu. Vous auriez pris laquelle des deux? On redescend tranquillement à présent la route de la Turbie et on découvre la différence d'intérieur avec la M5. Ça fait plus cossu, je trouve, comme intérieur. Et le volant, il me disait, c'est vrai, ça fait très volant de Audi A4. Il fait pas du tout sportif, pas spécial. Il y a juste écrit S8 quand même en bas, mais à part ça, c'est vrai que ça mérite un peu plus de carbone ou d'agressivité. Et du carbone avec des petits détails rouges qui vont bien avec les surpiqûres rouges. On est mieux à la clim, hein. Je vous dis les amis, là, il affiche 35 degrés sur l'extérieur. On peut admirer un peu la vue avec la clim, là regardez, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat en bas. Tu l'as depuis combien de temps la voiture? Ça fait 2 mois et demi. Ok, c'est récent. Et t'avais quoi avant celle-là? Avant celle-là, j'avais une X4M compétition. Elle affichait 750 chevaux. Ah ouais? 1100 Nm. Chaud. Je préférais c'est un peu Audi. Ok. J'en suis très content. Ouais, mais je trouve qu'elle a un vrai look. Bien plus... Enfin, je sais pas, le look est très différent du X4M, je trouve. Ça change d'une. Ça change, ouais. On peut tout faire avec cette voiture. Ouais. Un couteau suisse, comme on dit. Un couteau suisse. Ce qui est vraiment choquant avec cette voiture, c'est que niveau consommation, pour les 700 plus qu'elle a, elle ne consomme rien du tout. Ah ouais? Avec un plein, on sait faire largement 800 km. Ah ouais, c'est stylé. Voilà. Ça c'est cool. Allez, c'est parti. Là, on va aller à un autre tunnel pour avoir le point de vue extérieur de la fameuse M5. Ça siffle, on entend les turbos. Hein. Ça respire la puissance. Si tu peux avancer un peu.
Bon voilà, on redescend, c'était vraiment impressionnant là, le bruit. Mon oreille droite, elle est littéralement en PLS, mon oreille droite. Et t'as déjà pris combien sur l'autoroute? T'es déjà allé à fond en Allemagne ou pas encore? T'as peut-être pas eu le temps parce que c'est récent la voiture. La voiture, j'ai oublié de te dire, je l'ai achetée à Berlin. Ah ok. C'est une voiture que j'ai achetée à Berlin, je l'ai directement essayé et je l'ai vraiment poussée à fond. Direct. Direct à fond. Et ça arrive aux 300 ou pas? Elle dépasse les 300. Ok. Le maximum que j'ai roulé avec en Allemagne, je précise bien, Ouais. c'est 325 km/h. Ah oui. Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord, la vitesse du TGV. Pas mal. On est de retour dans Monaco, Aventador Miura Edition. Et normalement la troisième voiture va nous rejoindre à l'hôtel. Regardez ce qu'il est en train de faire avec son téléphone. Il peut choisir la couleur en live des LED. Enfin comment ça s'appelle il y a un nom pour ça, non? Des LED, je sais pas. Ok. Tu peux mettre bleu ou pas? Le jouet. Bon ça y est, on est de retour à l'hôtel. Et détrompez-vous, je n'étais pas dans cette voiture-là. Mais oui, vous voyez bien double. Regardez dans le fond. On a les deux S8 identiques. S8 Plus même, je devrais préciser. Le plus est important. Elles sont identiques. Les deux sont cousins et ils ont la même voiture à l'identique avec les mêmes modifications et presque la même plaque d'immatriculation même. Vous voyez? C'est une folie. Même voiture, presque la même plaque. Bah voilà, ils se sont fait le délire. Et il m'a dit aussi, il y avait un petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est le diffuseur. Voilà, ça c'est pas le diffuseur d'origine. Les deux identiques. Donc voilà pour la surprise. Au moins on termine la vidéo. On vous montre quand même qu'on vous avait pas prévenu pour rien. Vous alliez voir double. Je trouve ça fou d'avoir deux fois la même configuration à l'identique sur une voiture aussi spéciale qui sort de l'ordinaire. Voilà, regardez. De ce point de vue là aussi, l'intérieur. Il y a une différence avec l'autre? Ah oui, le volant. Toi tu as le volant carbone. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que ça change tout. Parce que là-bas on disait ça fait volant d'Audi A4. Franchement, le volant il est dégueulasse. Ouais, voilà, c'est vrai, ça change tout. Hein. Magnifique. Avec les palettes aussi, tu as agrandi les palettes. Ouais, c'est ça, ouais. Les palettes avec les petits rajouts carbone. Et la coudoir aussi, c'est un wrap ou c'est vraiment du... Non, c'est ça. Ah, c'est vrai. Ok. Donc merci à Albin et Selim, ils étaient super cool. Et c'était une vidéo qui change un peu. Et si vous aussi vous avez une voiture que vous voulez que je filme sur ma chaîne, mais que la voiture sort évidemment quand même de l'ordinaire, vous me le dites. Et c'est parti. Vous pouvez me contacter sur Insta.